Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment concevoir une application de portfolio d'images grâce à Python avec un système de carrousel qui permet de swapper les images grâce à deux boutons intégrés dans notre application. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous expliquer une notion très importante en Python concernant le positionnement des images dans une fenêtre. Je vais marquer une pause pour remercier Hostinger pour ce partenariat avec notre chaîne ETC School. Alors, Hostinger est une plateforme d'hébergement web et leader dans le secteur. Il offre des solutions d'hébergement très abordables et performantes pour tous ceux qui souhaitent créer leur présence en ligne. D'ailleurs, en ce moment, Hostinger propose des offres incroyables sur leur forfait d'hébergement avec des performances exceptionnelles, une sécurité avancée et un service clientèle de qualité. De plus, j'ai un bonus pour vous. Avec le code coupon ETC School, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur tous les plans d'hébergement de 12 mois et plus. Vous trouverez le lien à utiliser pour cette réduction dans la description de la vidéo. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, la première des choses qu'on va faire, on va lancer notre éditeur de code. Pour moi, c'est PyCharm. Comme vous avez constaté, en fait, je travaille déjà dans un dossier, donc j'ai plusieurs projets ici. Le projet, je l'ai nommé portfolio.py, donc .py. Python. Alors, si vous voulez créer un dossier, c'est tout simple, donc un fichier, pardon. Il suffit de faire un clic droit dans votre dossier, vous allez dans New, et puis vous sélectionnez Python et vous nommez votre fichier. Ensuite, c'est qu'on va faire, on va importer deux bibliothèques. Donc, si ce n'est pas encore installé, les bibliothèques dont nous aurons besoin, c'est Tkinter et la bibliothèque Pilo, donc pile. Ici, il faut aller dans le terminal. Dans le terminal, tout simplement ici, vous allez taper pip install Tkinter. Et vous faites entrer si ce n'est pas encore fait, mais également pour la bibliothèque Pilo, donc ça va être tout simplement pip install Pilo. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez installé vos deux bibliothèques. Alors, faisons une brève introduction de notre approche pour concevoir cette application. Une approche quasi systématique pour les développeurs. Nous allons dans un premier temps faire appel aux bibliothèques dont nous aurons besoin pour gérer les actions et les fonctionnalités de notre application. Puis nous allons créer une classe qui va contenir tous les éléments de notre application, les boutons, les fenêtres, etc. Dans cette même classe, nous allons définir la taille de l'écran, mais aussi la taille des images qui seront chargées dans l'écran. Vous trouverez les images que j'ai utilisées dans la description de la vidéo. Dans cette même classe, nous allons également définir les fonctions, donc les méthodes, car ici, il s'agit d'une classe. Ces méthodes seront les actions et les fonctions à intégrer dans notre application. Par exemple, la fonction qui va permettre de charger l'image, la fonction qui va permettre de passer à l'image suivante grâce à notre bouton suivant, mais également de revenir en arrière, donc aller sur l'image précédente avec le bouton précédent. Et nous allons finir par boucler tout ça dans une boucle principale. Donc nous allons d'abord commencer par importer Tkinter. Donc on va faire un import Tkinter as tk, donc ça nous fera de raccourci code. Ensuite, nous allons importer la bibliothèque Pilo. Donc dans Pilo, nous allons avoir besoin de deux modules. Ce sont deux modules utilisés pour manipuler des images dans Python, notamment pour afficher des images dans une application Tkinter. Donc pour cela, on va faire un from. Donc from quoi? From pile. Donc de la bibliothèque pile, donc de Pilo. Nous allons importer deux modules. Donc ça va être le module image, mais également le module image tk. Maintenant, nous allons créer une classe. D'abord, je vais créer cette classe. Donc la classe, je vais l'appeler tout simplement classe carousel et nous allons voir pourquoi tout simplement carousel app. Et nous allons voir pourquoi on crée une classe. Alors l'avantage de créer une classe ici, ça va nous permettre en fait de regrouper les données, donc tout simplement les attributs et les fonctionnalités associées, donc les méthodes dans une seule entité. Cela permet de mieux organiser notre code et de rendre les interactions entre les différents éléments plus claires. Donc tout simplement plus simple à gérer. Alors nous allons définir une méthode spéciale init qui est appelée lorsque nous créons une nouvelle instance de la classe carousel app. Donc tout simplement on va faire un def init self ici qui sort et on va lui passer des paramètres. Donc on va d'abord commencer par passer des paramètres, un master et un image. Alors c'est quoi ces paramètres? Ces paramètres ici, nous allons avoir le premier paramètre qui est le master, ça va être la fenêtre principale des Tkinter et le paramètre image, ça va être une liste de chemins d'accès aux images à afficher dans le carrousel, donc dans notre application. Ensuite, nous allons venir stocker une référence à la fenêtre principale Tkinter dans l'attribut self.master. Donc on va faire un self ici, .master, hop,
on va faire master. Pareil pour image. Donc, on va faire un self.image ici qui va être dans image. Ensuite, nous allons initialiser l'index de l'image à 0. Donc, tout simplement, on va faire un self.current. On va mettre image, tiret index qu'on va mettre à 0. Hop, j'ai oublié ici, c'est self. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir paramétrer notre master, donc notre fenêtre principale. Donc, pour cela, on va faire également un self. Ça va être self de quoi? On va créer d'abord un élément, un widget, donc un self canvas. Canvas, ici, on va faire appel à tk, parce qu'on l'a utilisé comme, on l'appelle comme tk, canvas, et on va passer les paramètres. Donc, dans notre master ici, on va le dimensionner. Donc, on va commencer par un width. Un width. Le width, on va le mettre, à 400. Et le height, donc la hauteur, on va le mettre à 600. Ensuite, c'est qu'on va faire, on va venir placer notre canvas dans la fenêtre principale. Donc, on va faire un self.canvas et on va faire un .pack. Voilà. Ensuite, nous allons venir charger l'image initiale en faisant appel à une méthode loadImage. Donc, on va faire un self ici, .load-image. Et image, ça va être quoi? Donc, ça va être ici, là, notre image initiale là. Et on va venir le mettre là-dedans. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, nous allons venir créer nos deux boutons. Donc, le bouton précédent et le bouton suivant. Donc, tout simplement, ici, là, je vais l'appeler, allez, on va le faire en anglais. Preview bouton. Donc, on va faire appel à TK. TK, on va utiliser l'élément, donc, bouton ici. Et bouton, ça va être quoi? Ça va être dans notre master. Et le master, on va donner un texte à ces boutons. Le texte, je vais l'appeler tout simplement, précédent. Et ensuite, on va avoir une commande. La commande, ça va être la fonction. Donc, pour l'instant, on ne met rien. Ensuite, on va afficher ce bouton en faisant bref bouton.pack. Pareil, on va faire l'autre bouton. Donc, ça va être le next. Maintenant qu'on a défini donc nos deux boutons ici, dans le pack, maintenant, il va falloir positionner ces boutons. Donc, ça, c'est le bouton qui va être à gauche et ça, c'est le bouton qui va être à droite. Donc, tout simplement, on va faire un side ici, là. Donc, comme l'on l'indique en anglais. Donc, position. Side, on va faire un left ici. Et pour l'autre, pareil, hop, on va faire un side ici. Right. Donc, l'un, il va être à gauche. L'autre, il va être à droite. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va définir, on va créer notre fonction. Notre fonction qui va nous permettre, en fait, de charger les images. Mais pour créer cette fonction, nous allons également définir la taille des images qui seront chargées dans la fenêtre principale. Donc, en effet, la taille des images doit correspondre à la taille de la fenêtre pour couvrir tout l'écran. Donc, c'est parti. Pour cela, on va créer une fonction que je vais tout simplement appeler loadImage. Rappelez-vous, ici, là, plus loin, quand on avait créé, donc on a demandé ici de venir charger en fait l'image initiale. Maintenant, on va faire appel à la fonction qui va nous permettre en fait de charger cette méthode pour réaliser donc le chargement de l'image initiale. Donc, pour cela, ici, là, donc je vais faire un self. Qu'est-ce qu'il me fait là? Donc, je vais avoir un index, donc le paramètre. Donc, juste pour rappel des notions générales en Python, concernant les classes, donc dans une classe, une méthode est vue comme une fonction, ok? Que cela ne choque pas aux novices. Et les attributs sont vus comme de variables, tout simplement. Donc, ici, là, effectivement, comme je vous avais dit, donc on charge ici, là, une méthode loadImage. Et on va définir cette méthode, donc cette fonction. Donc, pour répéter, pour ceux qui ne connaissent pas, pour que ça ne choque pas certains, dans une classe, une méthode est vue comme une fonction. C'est pour ça qu'on définit une fonction ici. Et on a fait appel à la méthode ici, là, pour charger notre image index, donc notre image initiale. Donc, on va maintenant définir cette fonction. La première des choses qu'on va faire, en fait, on va aller chercher le chemin de l'image. Donc, pour cela, allez, on va le faire en English. On va faire un image path. Donc, le chemin, ça va être quoi? Donc, ça va être un self, hop, notre image là, et on va aller chercher l'élément index. Donc, on va dire que c'est l'image index. Maintenant, une fois qu'on a spécifié le chemin, c'est qu'on va faire maintenant, en fait, on va demander d'ouvrir cette image. Et cette image, on va l'ouvrir grâce à la méthode open du module image qui est dans la bibliothèque pile. Donc, pour cela, on va faire un image
point open. Donc on va ouvrir notre image. L'image, ça va être quoi? Donc ça va être image-path qui est ici là, qui spécifie le chemin de l'image. Ensuite, nous allons dimensionner donc la taille de notre image par rapport à la taille de notre écran ici. Donc pour cela, c'est qu'on va faire, on va faire un self, on va dire self tk image. Ensuite, on va créer ici là donc un objet et on va créer un objet photo image. On va venir ici donc dimensionner notre image. Donc on va faire un resize. Dans le resize ici, on va faire un 400, pareil que la taille de notre écran, 400 et 600. Alors il nous fait des caprices là, donc c'est certainement une histoire des parenthèses. Voilà, là il est content. Ensuite, c'est qu'on va faire, on va venir créer un élément image dans le Canva Techitter à l'aide de l'image chargée. Donc pour cela, il suffit tout simplement également d'aller dans Self ici. Ensuite, on va faire appel à canvas.create, hop, image, voilà. Et on va également faire appel à current ici là, tout simplement. Allez, pour ne pas se tromper, on va faire un copier donc de notre image index ici. On va le coller là. Voilà, comme ça tout le monde est content. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer nos deux fonctions. La fonction qui va gérer l'action précédente et la fonction qui va gérer l'action suivante. Donc, pour nos deux boutons. Alors, pour cela, pareil, ici, là, nous allons venir créer nous allons définir donc une méthode, une fonction. Donc, tout simplement, la fonction ici, je vais l'appeler, allez, show preview. On va commencer par le preview. Donc, preview image, par exemple. Ensuite, ici, donc, hop, on va faire un self. Je sais pas pourquoi à chaque fois je me fais avoir avec le self. Pareil, je vais aller créer l'autre et on va les remplir au fur et à mesure. Donc hop, on va faire un show. Ici là, ça va être le show. Donc suivant, on va mettre next image. On va espacer là. Alors cette fonction, disons cette méthode avec les bons termes parce qu'on est dans une classe, sera appelée lorsqu'on va cliquer sur le bouton précédent, également pour le bouton suivant. Alors, avec la méthode preview, c'est qu'on va faire, on va venir faire la décrémentation. Et avec la méthode next, on va venir faire l'incrémentation. Je vais écrire le code et comme ça, je vais l'expliquer tranquillement, ligne par ligne. Dans un premier temps, je vais commencer par un self current ici. On va pas se casser la tête. Il est où? Hop, 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 hop. Il est quelque part par là. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Voilà. On va récupérer notre index. Donc, ça va être, lui, notre référence. Parce qu'on va venir incrémenter et décrémenter à partir de lui. Donc, pour faire la décrémentation ici, on va faire un moins égale 1. Et pour faire l'incrémentation de l'autre côté, ça va être, hop, donc, hop, là, ça va être un plus égale 1. Voilà. Ensuite, je vais poser les conditions. Donc, je vais écrire mon code et je vais vous expliquer comment fonctionne cette condition. Donc, ici, la current, hop, notre image là, hop. Je vais faire inférieur à 0, 2 points. Alors, on va faire un self current image ici, là, qui va être hop, 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 hop. Donc, on va faire un line ici, self image. Ensuite, pareil, hop. Et on va faire un moins 1 ici. Je vais expliquer tout ça, comme ça, ça sera plus clair. Hop. Parce que écrire et expliquer en même temps, deux fois, c'est pas évident. Et on va venir faire notre load image ici, là. Et ça va être quoi? Self current image. Hop, 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 hop. Là, on est correct. Voilà. Alors, je vais expliquer ce code. La première des choses qu'on a fait ici, on a fait la décrémentation en partant de notre image index actuellement affichée. Ensuite, on vient vérifier une condition. Si l'index de l'image actuelle affichée est inférieur à 0, si c'est le cas, cela signifie que nous avons atteint le but de la liste. Donc, nous devons revenir à la dernière image. Dans ces cas, nous réinitialisons l'index avec, ici là, le len, moins 1, pour afficher la dernière image de la liste. Voilà. J'espère que ça a été clair. C'est pas très compliqué. Ensuite, pour la méthode bouton next, c'est qu'on va faire ici de suite, on va poser notre condition. Donc, la condition ici, hop, hop, voilà. Ici, c'est qu'on va faire, en fait, on va venir vérifier si l'index de l'image actuelle affichée dépasse la longueur de la liste des images. Si c'est le cas, cela signifie que nous avons atteint la fin de la liste, donc nous devons revenir au début. Donc, tout simplement, ici, là, c'est qu'on va faire un supérieur égal à quoi? À len self.image.
Voilà. Bien sûr, il y a des points. Ensuite, nous allons faire appel à notre self.currentImage ici, là, qui va être donc à 0. Et ensuite, nous allons faire appel à la méthode load, qui va permettre de venir charger et afficher l'image correspondant à l'index mise à jour. Donc, ça va être, hop, qui est load image ici. Et nous allons avoir notre self.current, hop, image mise à jour. Tout a l'air correct, on a quasiment fini. Donc on a créé nos deux fonctions ici, donc ça va être nos deux commandes. Et pour cela de suite, on va aller intégrer nos deux commandes. Donc je vais copier ça dans précédent ici. Donc ça va être un self.hop, notre première commande. Et le deuxième ici, ça va être hop, on va prendre notre next bouton. Voilà, faire un self.next bouton. Voilà. Alors ici, en allant vite, je vais directement poser ici la self.currentImageIndex, mais ça ne va pas être ça. Comme vous avez compris facilement les méthodes, comment nous les avons créées, ici, nous avons créé effectivement une image dans Canva, mais il faut le positionner, il faut les positionner ces images. Donc ici, ça ne va pas être ça, on va effacer. Donc c'est pour cela que je voulais prendre du temps pour l'expliquer à la fin. La première des choses ici, en fait, on va placer les coordonnées en X et en Y de l'image dans Canvas. Donc, ça va être 0, 0. Donc, ça va être les coordonnées X et Y. Ce qui spécifie le coin supérieur gauche de Canva. Donc, si on a notre écran ici, ça va être le coin supérieur gauche. Donc, en X, 0 et en Y, 0. Ensuite, on va appeler notre ami Encore. Alors, c'est quoi encore? Encore ici, là, donc, on va tout de suite le faire. NW. Alors, encore est un argument qui spécifie l'encre de l'image par rapport à ses coordonnées nord-ouest. C'est qui ancre l'image au coin supérieur donc de notre écran. Donc, en XY ici. Donc, on va ancrer notre image ici, là, sur l'écran supérieur gauche. Voilà. Et ensuite, on va faire appel à image. Image ici, là, qui va être égale à self.image ici. Alors, ici, là, c'est un argument qui spécifie tout simplement l'image affichée dans Canvas. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, on va ici là venir spécifier notre loop, donc notre boucle, donc pour générer notre code. Alors ici, c'est ici qu'on va venir charger nos images. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai mes images ici là qui sont là déjà chargées. Donc, image 1.jpeg, 2.jpeg et 3.jpeg. Alors, tout bêtement, ici, nous allons mettre une condition qui va venir vérifier si notre script Python est exécuté en tant que programme principal. Donc, on va faire un 2 ici, là, name2 égal, hop, qui va être pareil, des ici, là, donc main des Ensuite, dans cette condition ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer une nouvelle ligne. Donc, on va venir créer une fenêtre TechInter. Donc, ça va être notre racine ici, là, root. Et pour finir, on va venir mettre donc un titre que je vais appeler tout simplement root title. Voilà. Et on va nommer notre appli. Je vais l'appeler, allez, portfolio. Hop, il y a le haut qui manque. Et avant de finir, on va venir charger notre liste d'images. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez vu image, image. Donc, c'était pour faire vite. Donc, notre liste ici d'images, on va avoir, hop, notre première image, 1.jpeg. Je vais copier et le multiplier. Et pour finir ici, nous allons venir créer une instance de la classe carousel app en lui passant la fenêtre principale TechInter qui est root. Donc ici, là, on va faire un carousel app et on va lui passer quoi? On va lui passer root et image. Voilà. Et pour finir, on va faire un main, donc en root ici, là, donc notre fenêtre principale, on va le passer en loop. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de notre conception. Donc, je vais venir ici, là, lancer mon code. Et bim, voilà. Notre application marche super bien. Donc, on a notre bouton suivant. Donc, les actions sont correctes. Et là, on peut revenir en arrière. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao.